Alors, les avantages de la vidéo, il y en a beaucoup évidemment, mais pour synthétiser un petit peu tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, on peut dire qu'effectivement la vidéo permet de captiver ou de capter, de capter et de stimuler les émotions fortes chez l'internaute. Et c'est ça aussi qui va les pousser à l'action. De toute façon, on le sait qu'à partir du moment où on touche à la partie émotionnelle des gens, en général, ça fait mouche, quoi. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais moi, c'est un sujet qui me passionne, à savoir le neuromarketing. Et c'est ce qu'on explique aussi. Et le neuromarketing, c'est rien de nouveau, hein. C'est un terme qui a été créé au début des années 2000, mais ça existe depuis très longtemps. Et dans tous les commerces, dans toutes les entreprises, c'est quelque chose qu'on a utilisé. Un exemple très simple, en très longtemps, dans les supermarchés, on avait toujours une petite musique en arrière-fond, etc. Et c'était pas neutre, cette musique qu'on entendait dans les supermarchés, justement. C'était pour créer une émotion inconsciente qui poussait finalement le consommateur à acheter plus que ce qu'il avait éventuellement prévu de faire. Donc c'est pareil, donc de susciter l'émotion. Vraiment, quand on arrive à susciter une émotion chez les internautes, notamment quand on met une vidéo sur le web, et ça marche très très bien. Évidemment aussi, ça, un deuxième point, ça permet d'humaniser nos messages. On parlait d'authenticité, par exemple. Plus on va être authentique, plus on va permettre comme ça d'humaniser les messages qu'on véhicule dans nos vidéos. Et c'est l'authenticité aussi qui participe fortement à ça. Et ça va créer aussi quelque part un lien de confiance aussi avec l'internaute. Parce qu'il nous voit, il nous entend. Il nous reverra quand on signera le contrat. C'est important. Monsieur le client, n'oubliez pas de signer en bas, s'il vous plaît, merci. Et puis, troisième point, c'est la vidéo. L'avantage, le gros avantage, c'est que ça permet effectivement de présenter nos produits, nos services sous tous les angles possibles. On parlait de vidéos, entre guillemets, je vais appeler ça des vidéos classiques, mais Marc parlait par exemple d'animation, de motion design. C'est une autre manière aussi de présenter ses produits et services. Puis ça peut être du drone aussi pour montrer quelque chose aussi avec du drone. Ça peut être intéressant aussi. Enfin, bref, il y a plein de possibilités qui existent avec la vidéo. Euh, Je rajouterais juste un truc, Christophe. Ça permet oui, de, oui, je oui, pense que vas-y. tu en as parlé, mais c'est quand même de le rappeler, ça permet de se démarquer. De se démarquer aussi Oui, de la concurrence, tout simplement, parce qu'en France, oui, on a un peu 10 ou 15 ans de retard sur les États-Unis. Moi, je regarde beaucoup, oui, je regarde beaucoup les États-Unis pour me former, puis pour apprendre. Euh, on a du retard. Du coup, si dans votre secteur, vous faites des vidéos que le concurrent n'en fait pas, vous allez vous démarquer et vous allez avoir une longueur d'avance. Et là, je pense notamment au secteur de l'immobilier. L'immobilier en France, qui fait des vidéos? Il commence à faire des photos dans l'immobilier. Mais qui fait des vidéos à part Stéphane Plaza, quoi? Euh, dans ces émissions sur M6, voilà, il y a très peu de personnes qui font des visites de biens en vidéo, qui font des témoignages clients en vidéo, qui font des vidéos face caméra. Moi, je vois aucun agent immobilier faire une vidéo face caméra qui explique c'est quoi un mandat exclusif, etc. Donc, ça permet vraiment à la personne qui va faire ça dans son secteur, si personne ne le fait, elle va vraiment se démarquer, elle va se faire connaître beaucoup plus vite, elle va susciter la confiance. Et c'est vraiment un cercle vicieux qui va faire qu'elle va être leader sur son marché, elle va vendre plus que les autres, tout simplement.